Masechet Yoma, résumé du Daf Samervav. La Gemara explique en fait la raison pour laquelle, on a vu dans le Daf précédent, on ne peut pas garder le taureau et le bouc de Kippour jusqu'à l'année prochaine, quand on s'est retrouvé avec deux en trop, donc avec un bouc en trop et un taureau en trop. On ne les garde pas jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'on craint l'obstacle. La Gemara dit quel est l'obstacle ici? On craint de les sacrifier en erreur au courant de l'année. Et donc, puisque il risque de se passer une erreur comme celle-là, eh bien, on ne les garde pas jusqu'à l'année prochaine. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. À propos de l'agneau du Pessah, est-ce que si l'agneau du Pessah n'a pas été fait cette année, est-ce qu'on le garde jusqu'à l'année prochaine ou pas? De même pour l'argent qui était réservé pour l'agneau du Pessah, est-ce qu'on peut la garder jusqu'à l'année prochaine? Le garder jusqu'à l'année prochaine ou pas? Et là-dessus, on a une marloquette entre deux braïtot. Et la Gemara explique qu'en fait, la marloquette entre les deux braïtot, elle est justement à savoir, est-ce que je crains l'obstacle, je crains qu'il risque de l'utiliser au courant de l'année ou pas? Mishnah suivante. Le Kohen Gadol vient faire son vidouille sur le Saïr Lazazel. Sur le bouc Lazazel, le bouc émissaire, il fait le vidouille dessus. Et le vidouille se rapporte cette fois-ci sur tout Israël, la verote de tout Israël. À nouveau, la Mishnah décrit que lorsque le Kohen Gadol prononce le nom d'Hachem dans le vidouille, tout le monde se prosterne et dit Baruch Shem. Il le transmettait ensuite à celui qui l'amenait dans le désert. Tout le monde pouvait le faire, mais les Kohanim avaient l'habitude de ne le donner qu'à un Kohen. La Gemara raconte, selon Rabbi Yossi, qu'il y avait une exception, il était donné, ou peut-être selon Rabbi Yossi, c'était même une preuve que ça pouvait être donné aussi à Israël. Une fois, il avait été donné justement à Arsela, qui est un Israël, monsieur Arsela, et donc, voilà, selon Rabbi Yossi, on peut donner même à Israël. La Mishnah dit encore que on avait construit des ponts spéciaux pour que celui qui amenait le bouc dans le désert marche là-bas sur des ponts et pas sur les rues de Yerushalayim pour ne pas que les gens ne viennent l'embêter en tirant ses cheveux et en disant combien ça tarde ce bouc ici avec toute nos avérotes, prends-le et sors-le déjà. La Gemara dit que ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le vidouille se rapportait sur tous les Kohanim et sur tout Israël, et le Kohen Gadol ne mentionnait pas ici les Kohanim, ça pourrait être la preuve que les Kohanim se font pardonner non pas par le Saïr Lazazel, mais par le vidouille qui se fait sur le taureau. Et ce vidouille-là viendrait pardonner toutes les fautes des Kohanim. La Gemara dit même si on veut dire comme le Tana qui pense que les Kohanim étaient pardonnés en même temps que tout Israël sur le Saïr Lazazel, on pourrait dire que les Kohanim sont inclus dans le vidouille quand le Kohen Gadol mentionne tout Israël. La Gemara ensuite ramène une braïta qui fait des drachot sur les psukim comme quoi quelqu'un qui n'est pas Kohen est kasher pour amener le Saïr Lazazel et qu'il doit être prévu depuis la veille et que on envoie le Saïr Lazazel même pendant Shabbat, même Betouma. Même pendant Shabbat, ça vient nous apprendre que si le bouc est malade, il ne peut pas marcher, on aura le droit de le porter alors qu'il est malade et que c'est interdit pendant Shabbat. Eh bien ici on aura le droit de le porter. Et déjà la Gemara vient prendre de là que si Kippour n'est pas tombé un Shabbat, d'après ce Tana, on aurait eu le droit de le porter. Le chidouche de la Braïta est de dire même Shabbat on peut le porter. Donc cette Braïta pense qu'il n'est pas interdit de porter pendant Kippour. Deuxièmement, même Betouma on a dit, c'est-à-dire que si celui qui devait l'amener dans le désert était tamé, il va rentrer dans la zara pour le prendre. La Gemara ensuite raconte qu'on a posé des questions à Rabbi Eliezer. On lui a demandé si le bouc était malade, est-ce qu'il va le porter sur ses épaules? Et Rabbi Eliezer, au lieu de leur répondre, leur a dit, ils peuvent vous porter le bouc, moi et vous en même temps. Si celui qui devait l'amener était malade, est-ce qu'il peut le transmettre à quelqu'un d'autre? À nouveau, Rabbi Eliezer leur répond, l'essentiel c'est que nous sommes en bonne santé. Troisième question, est-ce que si le bouc a été jeté n'est pas mort, est-ce que celui qui l'a jeté devait descendre après lui pour le pousser et le tuer? Et à nouveau Rabbi Eliezer leur répond, ainsi vont mourir tous tes ennemis à Hachem. Les Chachamim répondent à ces trois questions-là en disant, si le bouc était malade, on le porte sur les épaules, si celui qui l'avait amené était malade, il peut le transmettre à quelqu'un d'autre, s'il a poussé, il n'est pas mort, il faut descendre après lui pour le tuer. D'autres questions encore ont été posées à Rabbi Eliezer, des questions sur un tel, est-ce qu'il a une part au Lamaba, autres questions, toutes sortes de questions qui ont été posées à Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, à chaque fois, au lieu de répondre à la question, il posait d'autres questions, ou bien il répondait pas à la question. Et la Gemara dit qu'en fait, Rabbi Eliezer, il connaissait les réponses à toutes ces questions. Simplement, il avait l'habitude
de ne jamais dire, il ne disait jamais une halakha qu'il n'a pas entendue de ses maîtres. La Gemara dit encore, on a demandé, mais pourquoi est-ce qu'à propos du veau d'or, alors que tout le monde a fait en principe la même avéra, et ils sont morts de 3 manières différentes? Répond la Gemara, première réponse. Ceux qui ont fait la avodat zara vraiment, qui ont fait des sacrifices au veau d'or, ont été tués à l'épée. Ceux qui l'ont enlacé ou embrassé sont morts, bidei shamaim. Ils sont morts dans l'épidémie. Et ceux qui se sont réjouis dans leur cœur, ils ont été testés par l'eau avec la cendre du veau d'or qui les a tués. Autre réponse, celui qui avait fauté avec des témoins et avertissements a été tué à l'épée. Témoin sans avertissement, il était mort dans l'épidémie. Ni témoin ni avertissement, il a été testé avec l'eau et la cendre du veau d'or. Et lui, donc, il mourrait s'il avait fauté. La Gemara dit encore, la tribu de Lévi n'a pas fait avodat zara du tout. Ils n'ont pas fauté au veau d'or. La Gemara ensuite reprend ce qu'on avait dans la Mishnah, qu'on tirait les cheveux du bouc, ou bien de celui qui l'emmenait, selon les explications, et il lui disait, prends-le et sors, pourvu de ne pas attarder nos fautes ici. La Gemara dit que ceux qui faisaient ça, dans la Mishnah c'est écrit que c'était des Bavliim, des gens de Bavel, mais en réalité c'était des gens d'Égypte, d'Alexandria, qui est une ville en Égypte. Et la raison pour laquelle on les appelle les Bavliim, c'est parce qu'on n'aimait pas les Bavliim, et donc tout ce qui était mal fait, on disait oui c'est les Bavliim qui le font, même si c'était pas des Bavliim, c'était en fait des gens de Alexandria. La Gemara dit dessus d'ailleurs que Rabbi Yossi, en entendant ça, il a remercié Rabbi Houda, qui lui a dit en fait c'était pas des Bavliim, c'était des gens d'Égypte, d'Alexandria. Et Rabbi Yossi l'a remercié parce que Rabbi Yossi, il avait de la famille, il venait de Bavel, et donc il s'est rassuré en entendant que cette faute-là ne venait pas de Bavel, n'était pas commise par des gens de Bavel.